vérité. On va s'approprier la vérité de Dieu ce matin parce que cette vérité va nous transformer et va nous libérer. 1 Corinthiens 2. Je viens de lire verset 12. Or, nous, parlons de vous et moi, frères et sœurs, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais qui? L'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Et plus bas dans le passage, ça révèle comment. Verset 16. Suivez avec moi. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Frères et sœurs, c'est le message que Dieu veut libérer, qu'il veut faire retentir dans nos cœurs ce matin. Une réalité positionnelle que nous n'avons pas encore entièrement saisie expérimentalement, par expérience. D'accord? Nous avons la pensée de Christ. Dites-le ensemble avec moi. La pensée de Christ. C'est une révélation qui transforme notre mentalité et par la suite notre attitude, nos habitudes. J'ai été frappée par le fait que Dieu pouvait, avec nous, les êtres humains imparfaits, partager sa pensée. Il peut nous confier sa pensée. Cela dit, nous avons présent. Ce n'est pas nous aurons dans le futur. C'est une actualité. Nous avons la pensée de Christ. Avec qui partages-tu tes pensées? Avec qui partages-tu les pensées les plus profondes, les plus intimes? Des secrets. Pas avec n'importe qui, n'est-ce pas? Si Dieu nous dit ce matin qu'il nous a confié sa pensée, mes frères et sœurs, nous sommes plus que seulement ses proches ou ses connaissances. Un mari va partager, en certains cas, ses pensées avec son épouse. Oui ou non? C'est les épouses qui disent oui. OK, voyons ça autrement. Un ami partage ses pensées avec un ami, n'est-ce pas? Vous vous rappelez en Jean 15, Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. » Encore une fois, il veut nous bousculer avec cette connaissance si simple mais si profonde. Nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que nous avons accès à tout moment à toute l'information, à toute la pensée qui traverse son esprit. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, Samuel? Dieu a une pensée derrière sa tête? Ça tombe bien. Tout comme, par exemple, votre smartphone peut accéder à l'Internet, presque partout, ou votre ordinateur grâce au Wi-Fi, etc. Un accès qui est disponible pour vous et moi en tant qu'amis de Dieu. Savez-vous que même le cerveau de l'être humain est créé pour recevoir les pensées de son Créateur? Et c'est juste dernièrement, ces dernières années, que les scientifiques commencent à prouver cela. Même une psychologue chrétienne en Afrique du Sud a révélé dans un livre écrit il y a quelques années qu'enfin la science rattrape la Bible. La science dit ce que la Bible dit depuis les siècles. Que nous sommes en mesure, nous sommes créés pour avoir la pensée de Dieu. Et là, on se pose la question. Oui, je vois ça noir sur blanc dans ma Bible, sur mon papier. J'ai, nous, pluriel, attention. Je ne veux pas dire qu'une seule personne possède la totalité de la pensée de Christ. Regardez bien, c'est écrit au pluriel. Vous et moi, ensemble. C'est-à-dire que Rachel, elle a une partie de la pensée de Christ. Rihanna, elle a une autre partie. Sarah, une autre partie. David, une autre partie. Stéphane, une autre partie. Et tous ensemble, Dieu dévoile la totalité de sa pensée devant nous. Alors, la question se pose. Si j'ai accès à sa pensée, qu'est-ce qui m'empêche d'en puiser ou de découvrir cette pensée? J'ai découvert deux choses qui font principalement des empêchements. Je vais les partager avec vous et puis à la fin,
nous allons regarder ensemble la pensée de Christ. Vous voulez faire cela ce matin? Alors, 2 raisons principales pour lesquelles nous avons du mal à accéder à la pensée de Christ. Premièrement, c'est notre environnement, c'est-à-dire les choses autour de nous, les choses extérieures. Deuxième chose, les forteresses, c'est-à-dire les choses à l'intérieur de nous. Est-ce que vous voulez regarder cela avec moi? L'environnement spirituel, ce n'est pas la plus saine du monde, hein, là, en région parisienne, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Qu'est-ce qui peut contaminer notre pensée dans l'environnement comme la pollution naturelle? Il y a une sorte de pollution spirituelle. Et cet environnement fait interférence, si vous voulez. Comme parfois, mon téléphone ne marche pas dans certaines zones, parce qu'il y a peut-être des lignes électriques qui traversent ou des avions qui passent et je ne capte pas. Ça vous arrive parfois avec le Seigneur? Mais Seigneur, je ne capte pas. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Non, je suis la seule qui a cette lutte de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux partager avec moi? Alors, cet environnement vient de ce qui se passe dans notre monde, évidemment, mais il y a aussi ce que font les gens qui contribuent à l'environnement, n'est-ce pas? Si vous travaillez pour le ministère de l'Environnement, vous découvrez comment on gère les déchets et tout ça, et vous allez vraiment être choqués. Mais c'est pareil spirituellement. Nous sommes entourés des gens avec une pensée empoisonnée, on peut le dire. Je ne trouve pas d'autre mot, toxique peut-être, mais c'est empoisonné. Et j'ai trouvé le même exemple dans le Nouveau Testament. Donc, je veux apprendre de cet exemple, si vous voulez me suivre. Actes chapitre 14. Et parlant de capter mon message, je dois chercher mon ordinateur qui recharge ses batteries parce que ma Bible est dans mon ordinateur. Pendant que vous cherchez Actes chapitre 14. C'est l'histoire de Paul et Barnabas qui se trouvent dans la ville d'Icône. Et ils vivent certaines épreuves, on va dire, certains défis dans leur mission. Donc, nous sommes semblables à Paul et Barnabas dans le sens que nous avons reçu une mission à accomplir aussi. Ce n'est pas à Icône, mais c'est à Paris, en région parisienne. D'accord? Alors, regarde ce qui se passe. Là, on voit un principe que nous vivons dans nos jours. Il y a un certain combat pour le terrain, pour la ville, pour ses environs. Et Paul et Barnabas rencontrent ce problème ici. Regardez, verset 1. Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc déjà, ils ont porté du bon fruit, n'est-ce pas? Mais regarde ce qui se passe par la suite. Verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères, contre les missionnaires, Paul et Barnabas. Ce mot-là, aigrir l'esprit, est traduit empoisonner les pensées. Alors, il y a des influences qui peuvent empoisonner la pensée. Vous voyez comment ça marche? Si j'étais à leur place, je serais tentée de déménager, d'abandonner le projet. Mais vous avez vu la négativité ici, l'opposition qu'on nous a fait? On ne va pas rester à Icône quand même, Barnabas. On va déménager. Eh bien non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, le secret se trouve dans verset 3. Parce que verset 3 est pour nous un modèle et une inspiration. Malgré cette opposition et ces pensées empoisonnées, verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec quoi? Peur? Non, avec assurance. Appuyés sur quoi? Sur qui? Sur le Seigneur Jésus, qui rendait témoignage à leurs paroles de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, quoi? On va en parler le 10 mai. Des signes, des prodiges, des miracles, des merveilles. Est-ce que cet environnement empoisonné a empêché la puissance de Dieu? En aucun cas. Pourquoi? Parce que Dieu a pu trouver dans ces deux hommes des hommes capables de persévérer, de s'enraciner, de ne pas abandonner le projet, de poursuivre la volonté de Dieu, de chercher de tout leur cœur le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et c'est là qu'ils voient le fruit, malgré les pensées empoisonnées.
Et nous, vous et moi, nous faisons face à des pensées très semblables, n'est-ce pas? Parfois, quand on veut apporter quelque chose et c'est rejeté. Quand on veut transmettre quelque chose et c'est refusé. Quand on veut dire quelque chose, c'est méprisé. Ça vous arrive aussi? Eh bien, je pense qu'on peut tirer une bonne leçon de Paul et Barnabas qui ne lâchaient pas l'affaire. J'ai des exemples dans la vie quotidienne. Une fois, j'arrive quelque part et j'annonce, oui, j'ai trouvé une bonne affaire pour un prix très intéressant, j'ai pu procurer cet objet. Et la personne en face, ouais, mais tu sais, la qualité, ça va tomber en miettes dans un mois. Et tout de suite, cette joie que j'avais de trouver une bonne affaire, ça s'évapore. Non, mais c'est constant, c'est pas seulement dans les choses de l'évangile. J'approche quelqu'un, Dieu veut te guérir. Et la personne répond, oui, mais... Et donne toutes les excuses pourquoi elle n'est pas guérie. Alors quoi, ça sert que je prie pour toi? Si l'attitude est déjà empoisonnée, eh bien non, je vais persévérer. Et s'il faut prier 10 fois pour la même personne jusqu'à ce que la guérison s'achève, je vais le faire par la grâce de Dieu. Parce que ce Dieu qui persévère avec nous habite en moi. Et il a envie de persévérer avec mes prochains. Il a envie de lutter, s'il le faut, avec ceux qui font résistance. Alors, je vois que Paul et Barnabas n'étaient pas victimes de leur environnement. Ils ont compris quelque chose. Ils sont responsables de leur environnement et pas victimes de leur environnement. Est-ce que ça vous parle? Il y a un appel ce matin, un mandat que Dieu veut déposer dans nos cœurs, de réagir avec les mêmes attitudes. Et là, ils ont triomphé. On peut dire qu'ils ont triomphé de l'environnement, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont vu les signes et des prodiges. Alors, ce n'est pas surprenant de rencontrer des gens qui sont négatifs. D'ailleurs, vous et moi, on était comme ça auparavant. Oh non, je vous entends. Moi, jamais. Ah, c'est faux, c'est faux. La preuve est dans la Bible, mes amis. Si vous voyez Éphésiens chapitre 2, par exemple, là, Dieu dit bien qu'autrefois, on n'était pas comme on est aujourd'hui en Christ. Fais comprendre quelque chose dans le cœur de Dieu. Le Seigneur vient de me parler à ton sujet, ma chérie. Oui. Et il a vu qu'un jour, tu te promenais et tu as trouvé comme un miroir. Et tu l'as pris et tu t'es regardé dans le miroir. Mais tu n'as pas réalisé que le miroir était rempli de poussière et de toutes sortes de saletés. Et quand tu regardais, tu voyais ton visage tout sale, rempli de poussière. Et tu t'es dit, oh là là, c'est moi ça. C'est tellement moche, c'est tellement sale. Et tu n'as pas apprécié ton image dans le miroir. Mais tout d'un coup, le Seigneur arrive dans ta vie. Il a un chiffon. Il nettoie ce miroir. Et tout d'un coup, tu regardes à nouveau et tu te vois différemment. Tu vois la beauté qui est en toi. Tu vois la victoire qui est en toi. Tu vois l'autorité qui est en toi. Tu vois la passion qui est en toi. Tu vois l'espérance qui est en toi. Ces choses étaient cachées par les saletés qui se sont accumulées sur ce miroir. Mais tu sais quoi? Tu te vois différemment. Et ça, c'est un témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Sois béni. La pensée de Dieu, mais c'est tellement énorme, tellement grand, tellement rempli de bonnes choses. Focalisons sur quelques points avant de se mettre à adorer son saint nom. OK? Premièrement, la pensée de Dieu est bourrée d'amour. Je ne trouve pas d'autre mot. Gavé d'amour. Débordant d'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et la Bible dit dans les Proverbes qu'un homme est tel que sont ses arrière-pensées. Donc la pensée reflète la nature de la personne. Dans le cas de Dieu, son amour sature sa pensée. Ça m'échappe. Hier, j'ai failli me faire écraser par une voiture qui passait devant moi, qui a failli arracher mon rétroviseur. J'avais du mal à trouver la pensée de Christ pour ce conducteur. J'avoue.
je suis honnête avec vous, je suis transparente. J'avais vraiment du mal. Et je crois qu'il y avait un ange entre nos deux voitures, parce que de mon point de vue, il a carrément enlevé la peinture de ma voiture. Il a continué, il a foncé et on était dans des bouchons terribles. Alors je l'ai rattrapé à un moment donné et je n'osais pas regarder. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce conducteur? Et je tourne à droite, il est là, il a son épouse avec 2 enfants sur ses genoux, devant, sans ceinture, 4 enfants derrière, sans ceinture. La seule pensée qui m'a saisie, pitié. Aime, Seigneur, tu dois les aimer. Si tu les as protégés comme ça, et je commençais à prier en langue et bénir ces conducteurs. Mais ma pensée charnelle, c'était colère, c'était injustice, c'était où sont les policiers? N'est-ce pas? C'est frappant, l'amour que Dieu a pour les gens, je dirais, ignorants, même rebelles. C'est son amour, sa bienveillance qui nous a attirés vers lui quand nous étions rebelles, n'est-ce pas? Donc, première chose qui caractérise sa pensée, c'est trop évident, c'est l'amour. Et quand je réagis sans amour, il faut que je m'arrête, je me reconnecte à l'amour de Dieu, à la pensée de Christ. Deuxième chose que je vois très souvent dans ma vie qui caractérise sa pensée, c'est, comment on peut appeler ça? Il n'est pas indécidé, il n'est pas irrésolu, il n'est pas schizophrène. Sa pensée est cohérente, voilà. Cohérence, unité, c'est peut-être ça. Il ne va pas se contredire, d'accord? Et c'est juste la petite tête humaine qui se dit « Oh, mais Dieu se contredit dans la Bible ». Ce n'est pas vrai, parce que on n'a pas cherché tout le contexte quand il se révèle. Mais pour vous dire quelque chose, Dieu poursuit l'unité parce que lui, il est uni. Jésus lui-même, en Jean 17, il a prié pour que nous ayons la même unité que lui, il avait avec son Père. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de résistance entre eux. Ça coule, trop bien. Ils sont unis comme ça. Sa pensée est donc cohérente. Et quelques versets qui nous appliquent dans notre manière de vivre. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. C'est quoi? C'est le langage du ciel. Et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais être parfaitement unis dans une même pensée, ou dans un même sentiment dans certaines versions, ou dans un même esprit dans d'autres versions. Donc, ceci exprime le désir de Dieu pour nous de refléter comment lui, il est uni, cohérent dans sa pensée. Vous voyez? Un autre exemple dans Philippiens 2, 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment ou une même pensée, un même amour, une même âme, une même pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu désire que son épouse reflète qui il est. Vrai ou faux? Alors lui, il n'a pas de dispute ou de division dans sa pensée. Il veut que nous apportions ce même témoignage de sa nature dans notre contexte. Ayant quoi? Le même sentiment, le même amour, une même âme, une même pensée. Ça veut pas dire qu'on a tous le même avis. C'est pas ça. C'est-à-dire que nous avons tous les mêmes objectifs, les mêmes poursuites, et c'est ça qui nous a unis. Une autre chose que je remarque, la pensée de Christ est remplie de sagesse. Jacques 3, 17. La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure. Il a des motivations pures, conciliant, rempli de miséricorde et de fruits riches, de richesse de fruits ou quelque chose comme ça. Alors la sagesse se trouve dans la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons accès à sa sagesse. Un autre caractéristique qui me frappe tout le temps, la bonté. Oh, la bonté, on l'a lu tout à l'heure, c'est sa bonté qui nous a réconciliés à lui. C'est sa bonté qui remplit tout ce qu'il fait sur la terre. Pourquoi veut-il guérir le malade? Parce que son cœur est rempli de bonté et de compassion. Pourquoi veut-il utiliser vos mains pour guérir les malades?
parce que son objectif, c'est de révéler sa bonté à travers vous et moi. Amen. Je vois que notre Jésus, il est caractérisé par une pensée d'humilité aussi. Il n'y a pas cet orgueil que je rencontre souvent dans certains contextes, on va dire. Il est humble de cœur, humble dans son attitude. Il nous exhorte même d'avoir en nous le même sentiment ou la même pensée qu'il avait quand il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Cette même humilité. Il s'est dépouillé de son rôle de roi de l'univers pour mourir à notre place. Et je peux continuer. Confiance. Oh là là. Confiance. Il est bourré de confiance, notre Seigneur. Il n'est pas angoissé. Sa pensée est une pensée remplie de confiance, d'assurance, de certitude. Et nous avons tendance à nous inquiéter. Et pourtant, la Bible dit, ne vous inquiétez de... Mais faites connaître vos requêtes avec des actions de grâce et la paix de Dieu gardera vos pensées, le pensée de votre cœur. Philippiens 4, 6 à 7. Alors quand je vois tout cela en Jésus, j'ai qu'une seule envie, de l'adorer. De l'adorer, de lui offrir mon être entier, de me connecter à sa pensée pour que sa pensée remplace mes pensées charnelles, mes pensées humaines, mes pensées d'autrefois. 1 Pierre 3, 8, pour conclure, le désir de Dieu. Si je dois résumer ce qui fait battre le cœur de Dieu ce matin pour vous et moi, c'est peut-être dans ce verset. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, frères et sœurs, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Comment sont ces sentiments, ces pensées? Plein d'amour fraternel, plein de compassion, plein d'humilité. Pourquoi? Parce que c'est ça la pensée de Christ. C'est ça que nous possédons, que nous avons reçu. C'est ça qu'il nous a confié. Est-ce que nous sommes prêts à chérir cette pensée, à protéger cette pensée, à puiser de cette pensée qui nous est disponible? Comment est-ce qu'on peut vraiment le détecter? La clé se trouve dans un dernier verset pendant que l'équipe de louange monte. 1 Corinthiens, chapitre 2, 10 à 11. La clé, l'instrument principal de la révélation de la pensée de Dieu. On va l'afficher et puis on va contempler le Seigneur par notre adoration. Dieu, lui-même, il a décidé, il a choisi de nous révéler ses pensées par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit fait quoi? Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Mais, plus loin, c'est pareil. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit. Pasteur Jean-Pierre, on a besoin du Saint-Esprit. Mais c'est grave. On a vraiment besoin de sa présence, sa conduite, sa direction, sa révélation dans notre vie. Et peut-être tout à l'heure, on va prier pour les baptêmes du Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont jamais reçu. On verra ça, en fonction de comment le Seigneur nous conduit. Mais il est temps, frères et sœurs, de méditer cette parole, de se lever, de contempler et d'adorer Jésus. Plus on contemple sa gloire, plus on est transformé en la même image, selon 2 Corinthiens 3, 18. Levons-nous tous. Offrons notre pensée et notre passé à Dieu. Exprimons notre désir de le connaître, d'être possédé, d'être habité par sa pensée en nous, dans le nom de Jésus. Chantons, grand est ton amour. Grand est ton amour.
jamais. Plus fort que la route, il me ramène vers toi. Encore une fois.